La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous remercions le Seigneur pour la façon qu'il a accordé nos grâces, les faveurs, les nos chances, nous capables de réunir en présence pour nous et venir parler au matin, mes frères et sœurs, les 7 dernières paroles de Jésus-Christ quand il est temps sur la croix. Donc, juste avant, nous parlons devant le Seigneur. Grand Dieu tout-puissant, roi des rois, bon berger fidèle pour nous qui dans le ciel là. Nous remercions Père Tout-Puissant pour grâce, pour faveur, pour bonté, amour et miséricorde accordez-nous, Jéhovah Dieu, dès que vous faites nous grâce, nous encore vivants. Et maintenant, Père Tout-Puissant, ou même Jésus-Christ, grand frère nous, et les où tu sur la terre, donc où tu accepté et prend martyr pour nous, et où tu accepté et bail sang pour nous sur le bras du calvaire. Et je dis à nous avons liberté ça. Et nous sommes géniaux le vendredi comme ça, de côté en bas des primatures, où tu accepté, où tu croire, où tu prends la mort pour nous, Jéhovah Dieu, et maintenant, ou vivant et ou toujours vivant. Donc c'est comme ça nous adresser, nous présentons prière, nous, dans Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. La paix de Dieu avec nous remercions le Seigneur dès qu'il fait nous grâce et matin nous vivons toujours et nous réunir pour nous venir parler au matin des les 7 dernières paroles de Jésus-Christ et sous la croix. Donc nous connaissons mes frères et sœurs Jésus-Christ alors il te prend forme monde. Bon Dieu te un plan alors pour l'humanité, il était obligé de voir celle petite Jésus-Christ venir et prendre la mort pour nous alors sur les bras du calvaire. Il était accepté, il était arrêté, crucifié sur les bras du calvaire. Donc pour nous-mêmes, je dis, étant que l'homme, pour nous capable de gagner liberté. Et nous lisons la parole de Dieu, il dit liberté, ça, nous gagnons, je dis, étant que l'homme, nous ne pas prendre liberté, ça, pour nous servir comme une licence. Mais nous devons gagner liberté, ça, pour nous marcher dans la droiture. Jésus-Christ étant que et l'homme qui était 100% chair et 100% esprit, il était accepté, alors il mourir pour nous sous les bras du calvaire. C'est dans l'optique ça, je le dis, un vendredi, c'est comme ça. Donc Jésus-Christ était sous croix, et la Bible dit nous, alors vers 3 heures, il était obligé de rendre dernier soupir, et c'est comme ça, il était terré, et puis dimanche matin, de très bonheur, il était levé bien vivant, et puis il était monté la jeune papa. Donc maintenant, nous venons loisir, mes frères et sœurs, pour nous parler des 7 dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Alors nous avons une première parole là. Alors juste avant, excusez-moi, nous allons faire une courte lecture. C'est dans Matthieu, chapitre 27, le verset 40, jusqu'au verset 46. Nous appelons comme ça. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens se moquaient aussi de lui, en disant, il a sauvé les autres, il ne peut sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, descend la croix, et nous croyons en lui. Verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Verset 44. Le brigand crucifié avec lui insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, jusqu'ici s'arrête la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Donc, maintenant, mes frères et sœurs, nous avons loisir pour nous venir parler des 7 paroles de Jésus-Christ. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Alors, c'est là les premières paroles de Jésus-Christ, et parmi les 7 paroles, sous la croix, il dit Élie, Élie, lama sabachthani, qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les théologiens ont décrit Jésus, il y aurait Jésus tant que un petit mouton, il y aurait Jésus tant que un
homme innocent. Donc Jésus était accepté, prend obéissance pour te couper, il était accepté, papa étant que Dieu te voyé mourir pour nous sur le bras du calvaire. À plus forte raison, nous-mêmes qui pouvons regarder vidéo ça, nous pas innocents. Nous pas innocents envers Dieu, nous pas innocents envers maman nous avec papa nous pas innocents envers compagnon nous. Donc obéissance lui coûte très cher mes frères et sœurs. Et ça fait ou même qui pouvons regarder vidéo ça, nous conseiller ou nous exhorter au matin ou doit obéissant. Ou même si monde qui va regarder vidéo ça tout, il est très important pour confier ou bien pour payer obéissance envers parents. Et chaque monde qui a obéissance, eh bien, ou a gagné sa bénédiction qui suit vous jusqu'à ce que vous va quitter de ça. Jésus-Christ est accepté, vient mourir pour nous sur le bras du calvaire. C'est cela. Alors, la première, et pas oublier, Jésus-Christ est 100% chair et puis 100% esprit. C'est ça que fait. Il y a un moment qui va arriver, la chair a nous avancer plus sous lui, l'esprit a fait écarter, mais pas oublier, il est toujours esprit. Et puis il te dit, Eli, lama sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il sentit que souffrance en vie tellement atroce. C'est comme quoi que Dieu a abandonné, pourtant non. Mais quand même, il sentit une souffrance qui est atroce. Mais pas oublier, mes frères et sœurs, c'est pour moi avec vous, Dieu te prend toute souffrance. À plus forte raison, pour rendre Jésus-Christ vient courir sur le bras du calvaire, alors dans l'esprit, chaque fois qu'on va qui bon, ou jouer au frère, ou de respecter maman, ou de respecter papa, ou gommer avec compagnon, si mon école gommer avec amis, ou dire mauvaise parole, ou faire l'esprit voyager, tout ça, c'est Christ ou obligé de courir sur le bras du calvaire. Alors, première parole là, c'est Jésus-Christ qui te dit ça alors, Eli, lama sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Rapidement, on va prendre dans la deuxième parole là, parce que nous n'avons pas plus de temps devant nous, qui c'est dans Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonnez, car ils ne savent ce qu'ils font. Et d'après les théologiens, Jésus-Christ est fini les papas pour qu'ils soient abandonnés. Il décrit que Dieu était gain pour te engloutir. Alors, brigand qui t'a fait Christ passer des primatures. Même côté, Jésus-Christ dans l'esprit, il est en ça, et bien il dit, Papa, pardonnez-vous, parce que vous ne savez pas qui ça fait. À plus forte raison, nous-mêmes ne pas accepter pardonner. Nous regardons des films comme Jésus-Christ, malgré c'est un film, mais il y a une réalité là-dedans. Et Jésus-Christ est accepté malgré qu'il souffrir, mais il était accepté des papas pour lui pardonner. Alors ça c'est deuxième parole là maintenant, Luc chapitre 23, verset 24 qui dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous avons passé avec vous rapide dans la troisième parole là, qui c'est, aujourd'hui dans Luc chapitre 23, verset 43, qui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et lors de ce passage-là, après, tu as deux brigands ou bien deux malfaiteurs qui t'ont entouré Jésus. Chaque tête sur quoi? Tu as là à gauche, tu as là à droite. Donc, il y en a d'ailleurs qui ont ironisé Jésus. Il dit comment faire pour capable de sauver tête ou capable sauver le monde, pas capable de sauver tête. Mais pas oublier, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu accomplir une mission bien déterminée. S'il n'y a pas sans Jésus-Christ, nous n'avons pas la liberté, ça. Et il y a un petit monde qui fait, mais qui n'a pas grandi, qui mourut depuis les petits. Mais sans Jésus, couvrir nous, depuis notre moment, nous, depuis les petits, et les cacher nous, et puis sans ça, faire nous gagner liberté, nous gagner la vie, je ne dis pas. Et bien, mes frères et sœurs, les ironisés Jésus, puis Jésus dit, et l'autre là, alors l'autre brigand dit, moi-même avec vous. Ce sont des malfaiteurs. Nous comptons qui ça nous fait. Mais homme, ça, c'est un homme qui est innocent. Pas bien de nous aller à Jésus-Christ, il est décrit comme un monde qui est innocent, qui ne peut pas faire aucun péché, qui ne peut pas jamais pécher. Mais quand il y a là, il dit, eh bien, pour qui ça, nous-mêmes, obligés à ironiser? Jésus dit, eh bien, nous-mêmes, je dis à même, ou pas avec moi dans le paradis. Alors, nous avons loisir, mes frères et sœurs, pour nous efforcer, pour que nous rejoignions toute récompense, Jésus-Christ même, il a préparé pour nous, à droite papale, et de très bientôt, il vient pour venir chercher nous, pour nous capables de jouir tout avantage. Et quatrième parole là, qui c'est, nous venons dans Luc chapitre 23, verset 46, qui dit,
Jésus-Christ a d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous allons faire camper vidéo là, et puis nous allons rester là-bas dans l'autre partie.